allons commencer déjà par ouvrir la parole ce matin pour libérer l'esprit, libérer Christ, puisque la parole c'est lui-même, de façon à ce que nous puissions aller dans l'esprit de Dieu ce matin. Il y a des choses qui vont être dites et le Seigneur nous interpelle de façon à amener ce que lui, il veut donner. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce parce que tu nous unis par ton nom ce matin. Et nous sommes revêtus de ton autorité, Seigneur, pour apporter ce que tu as apporté. Nous te disons merci, Père, parce que tu es celui qui nous conduit, tu nous enseignes et tu nous parles. Je voudrais lire Hébreux 6 à partir du 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritèrent des promesses. Et c'est ce que nous voulons, c'est hériter les promesses. Cette autorité que Dieu nous a donnée, nous l'a donnée aussi pour les malades. Cette autorité qu'il nous a confiée, nous devons nous en servir pour les malades. Nous voulons voir des choses changer. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Et nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin, parce que tu ouvres les bouches de nos bien-aimés, afin, Seigneur, qu'ils partagent ce qui est dans leur cœur et que nous puissions nous réjouir ensemble, Seigneur, de voir combien tu es grand et puissant et que tu es celui, Seigneur, qui nous enseigne. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Béni sois-tu, Jésus. Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous sommes reconnaissants, Père, de ce que nous pouvons venir nous placer sous l'autorité de ta parole. Car nous n'avons point d'autorité sans ta parole. Tu es la parole et ta parole est justice. Elle a été pleinement accomplie en toi, Yeshua. C'est pourquoi nous nous réfugions, nous nous plaçons sous l'autorité de ta parole, car elle seule a toute autorité sur les œuvres de ténèbres, que ce soit des œuvres de maladie ou toute autre œuvre des ténèbres. C'est elle qui a autorité. Et lorsque ta parole demeure en nous, nous pouvons parler ta parole avec assurance et avec puissance, avec conviction, parce qu'elle est autorité et qu'elle met en fuite, tout comme la lumière met en fuite les ténèbres, afin de pouvoir libérer les captifs au nom de Jésus. Amen. 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 Nous voici devant toi, Père éternel, pour glorifier ton nom, pour magnifier ton nom, pour magnifier ta parole, pour élever ton nom, pour élever ta parole, pour te rendre toute la gloire qui t'est due à toi et à toi seul. Merci pour ta parole puissante, vivante, efficace, vivifiante, source d'eau vive. Elle est notre pain de vie, notre pain quotidien. Tu es notre pain de vie, notre pain quotidien. Tu es notre source d'eau vive. Merci pour ces moments que nous pouvons passer ensemble ce matin pour te rendre gloire et pour partager tout ce qui est sur notre cœur, tout ce que tu as mis dans notre bouche à chacun ce matin. Nous sommes là pour élever ton nom, nous sommes là pour toi et pour toi seul, Seigneur, parce que toi seul mérites d'être honoré, toi seul mérites d'être glorifié, toi seul mérites de trôner sur notre cœur et d'être à la première place. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous te disons merci, Père Céleste, pour ta grâce infinie. Nous te disons merci, Père Céleste, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui peut tout. Tu es celui, Seigneur, qui vient à notre secours. Tu es notre forteresse. Tu es un appui pour nous, Un soutien. un soutien.
Nous te disons merci, Père, pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous dans nos vies. Et nous voulons te remercier pour le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, pour tout ce qu'il a fait pour nous, Seigneur, parce qu'il a porté tous nos péchés, toutes nos maladies. Il a tout porté à la croix. Il nous a déchargés de nos péchés, Seigneur. Et en lui, nous avons la vie éternelle. Nous te disons vraiment merci ce matin pour cette vie éternelle, parce que nous passerons l'éternité avec toi. Nous voulons te louer, Seigneur, encore ce matin, t'honorer, t'adorer, parce que tu es le grand Dieu et tu es celui, Seigneur, qui le mérite, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes conduits, Seigneur, par ton esprit, parce que c'est lui qui fait les choses en nous. Et nous te disons merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé à chacun d'entre nous. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu de paix. Notre Dieu de paix qui nous donne la paix en tout temps. Oui. Merci, Seigneur, pour ton amour si grand, si merveilleux. Merci pour ta parole, Seigneur, aussi. Ta parole qui est une encre de l'âme, de notre âme, sûre, solide. Tu es tellement bon. Merci pour tout tes bienfaits chaque matin qui se renouvellent. Oui, qui se renouvellent chaque matin. Vraiment, Seigneur, nous ne pouvons que te louer, que te glorifier. Glorifier ton saint nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Oui, notre Dieu, tu es le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui as créé toutes choses. Nous te reconnaissons et nous nous inclinons devant toi, car tu es bien celui qui mérite toute adoration. Tu es le seul vrai Dieu. Tous les autres sont de faux dieux. Tu es notre shalom. Tu es notre paix. Tu es notre sécurité, notre avenir. Tu es l'Éternel qui guérit, l'Éternel notre berger. Béni, loué sois-tu. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Oui, tu nous as adoptés. Tu nous as rachetés à grand prix. Merci pour le sacrifice de ton Fils. Merci parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je ne te remercierai jamais assez pour la position que tu nous as donnée, d'être au-dessus de toutes les puissances des ténèbres, d'être ton enfant, d'être co-héritier avec Christ, assis dans les lieux célestes avec Christ. Béni, loué sois-tu. Amen. 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 Quelle grâce que de pouvoir célébrer ton nom. Tu es le Très-Haut. Et quelle grâce, Seigneur, que de pouvoir annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Oui, tu tiens notre esprit en éveil, même durant les nuits. Et nous pouvons annoncer ta fidélité. Nous nous réjouissons, Seigneur, de tes œuvres. Nous nous réjouissons de ce que tu accomplis conformément à ta parole. Tes œuvres, elles sont grandes, ô Éternel. Et d'ailleurs, tes pensées sont tellement profondes. C'est vrai que l'homme stupide n'y connaît rien, nous dit ta parole, et que l'insensé n'y prend point garde. Gloire te soit rendue pour ceux-là qui cherchent à te connaître et qui prennent garde à ce qui sort de ta bouche, aux paroles qui sortent de ta bouche, ces paroles dont tu nous fais grâce de proclamer, d'annoncer. Si les méchants croissent comme l'herbe et tous ceux qui font le mal fleurissent autour de nous, c'est une certitude, c'est pour être anéanti à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, Adonai,
Elohim, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés devant l'autorité de ta parole. Ainsi, tu nous donnes la force du buffle dès l'instant où nous nous plaçons sous l'autorité de ta parole. Nous sommes arrosés d'une huile fraîche et notre œil se plaît à contempler nos ennemis et notre oreille à entendre les méchants adversaires, parce que les justes croissent comme le palmier et ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, les justes prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent du fruit, même dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Oui, Yeshua, tu es notre rocher. Il n'y a point en toi d'iniquité. Amen. 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 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux. Il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Un témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Voilà. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent du grand péché. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Amen. Psaume 138. Je te rends grâce de tout mon cœur. Ce n'est pas aux idoles, mais à toi que je chante des louanges. Je m'incline vers ton saint temple, ou je me prosterne vers ton saint temple, et je rends grâce à ton nom pour ta grâce et ta vérité, car tu as rendu ta parole encore plus grande. Tu as magnifié au-dessus de tout ton dire, ta renommée. Alléluia. Ce que j'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as rendu courageux et fort. Tous les rois de la terre te rendront grâce, Adonai, lorsqu'ils apprendront les paroles que tu as prononcées. Ils chanteront les voix d'Adonai. Grande est la gloire d'Adonai. Car bien qu'Adonai soit élevé, il se soucie des humbles, mais il discerne les orgueilleux de loin. Quand je vais aux entrailles de la détresse, tu me fais vivre. Tu envoies ta main lorsque mes ennemis enragent. Par ta main droite, tu me délivres. Adonai accomplira son dessein pour moi, pour nous. Ta grâce, Adonai, durera jamais. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Amen. 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 Alléluia. Dans le psaume 94, à partir du verset 14,
L'Éternel ne délaisse pas son peuple. Amen. Il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Amen. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Le psaume 95. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est le grand Dieu. Il est un grand Dieu au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. 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 Béni soit le Seigneur. C'est une grâce que de pouvoir nous placer sous l'autorité de la parole. Je partageais hier à nos bien-aimés, je partageais une chose qui m'est venue, j'écoutais Michel qui me lisait l'extrait d'un livre et quelque chose m'est venu à l'esprit. Ce n'est pas ce que j'ai à vous partager le cas échéant, mais la pensée, le fait de se placer sous l'autorité de la parole. Il y a un serviteur de Dieu, Kenneth Hagin, qui a écrit L'autorité du croyant. Très bon livre, très bon enseignement. Néanmoins, quelque chose m'a interpellé dans l'exercice de la foi sur justement l'autorité du croyant. On peut vouloir exercer cette autorité en proclamant au nom de Jésus, et on exerce l'autorité au nom de Jésus. Et on peut également se référer lorsque Jésus dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. » Mais faut-il comprendre que pour exercer ce pouvoir, pour exercer cette autorité, faut-il que nous-mêmes, nous nous placions sous l'autorité de la parole. Si vous prenez un conflit tel qui se déroule avec Israël et le Hamas, il va de soi que du côté d'Israël, en tout cas, les militaires, les soldats,
se placent sous l'autorité militaire, sous l'autorité de leurs supérieurs, pour exercer selon la définition, selon leur point de vue dans lequel ils doivent aller pour conquérir. Bien, c'est exactement la même chose pour nous en tant que chrétiens. Il est important que nous nous placions sous l'autorité de la parole, quelles que soient les années de vie chrétienne, quel que soit le vécu que nous ayons. Pourquoi je dis cela? Parce que, voyez-vous, sous le couvert de l'inspiration, et je ne mets pas en doute l'inspiration que bon nombre de croyants, de chrétiens peuvent avoir, mais il n'en demeure pas moins, nous pouvons rester la Bible fermée et dire « je suis inspiré, je prie en langue », tout ça. Tout ça, c'est très bien, entendons bien, hein? Il ne faut pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Mais il y a des étapes de la vie que nous franchissons et où l'Esprit de Dieu veut nous ramener pour décanter, n'est-ce pas? Oui, décanter, un peu comme on décante le vin pour qu'il soit plus agréable à boire, n'est-ce pas? Eh bien, pour décanter notre vie, notre être intérieur, nous avons besoin de nous placer sous l'autorité de la parole et en fonction de la conduite de l'esprit, eh bien, parler la parole et on s'aperçoit. Et là, je peux dire, je m'en suis aperçu depuis mercredi que nous avons eu notre rencontre de prière, de la rencontre des inspirés, comme j'aime l'appeler. Eh bien, je peux vous assurer que ça a eu un effet merveilleux dans ma vie personnelle, puisque nous sommes ici, et nos bien-aimés peuvent le dire, j'ai été inspiré à faire des choses, je n'ai pas tout réussi, merci Valérie pour le conseil que tu m'as donné, afin de m'aider à mettre en place ce que j'ai eu à cœur de mettre en place, mais je peux vous assurer, bien-aimés, que l'Esprit de Dieu, en lisant la parole, fait une œuvre de décantation et afin que ce qui jaillit soit plus agréable et vient nous fortifier. Donc, je ne peux que vous encourager à poursuivre, à vous placer sous l'autorité de la parole, à vous reposer sous l'autorité de la parole. Vous verrez le bénéfice que vous allez en retirer au nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'ajouterais juste, l'esprit du prophète est soumis au prophète. De quel prophète s'agit-il? C'est soumis au prophète de la parole. Oui. C'est important. Oui. Nous soumettre, c'est ce que tu viens de dire, à la parole, sous l'autorité de la parole. L'esprit des prophètes est soumis au prophète de la parole. Mais voilà, je vais vous partager ce que j'ai reçu. Ce que j'ai reçu en venant jusqu'ici à la maison d'Élohim, où nous sommes à Écura. Sur la route, je roulais à 70 selon le code de la route. Et il y a un gros camion qui m'a doublé et qui roulait environ à 90. Bien. Il a eu le temps de se rabattre, mais il n'en demeure pas moins, il y avait d'autres camions qui arrivaient en face. Et tout de suite, la réflexion m'est venue, bon, c'est sa responsabilité, c'est lui qui conduit le camion, moi je conduis ma voiture, je ne roulais pas assez vite pour lui, mais en définitive, ce que j'ai compris, chaque conducteur, chaque automobiliste, une fois qu'il a le permis de conduire, au début, on suit le code de la route, on fait attention, mais bien vite,
nous roulons selon notre code de la route. Chaque automobiliste a plus ou moins son code de la route qu'il veut suivre, avec toutes les imperfections, les conséquences néfastes qui peuvent en découler. Et lui seul en payera les conséquences. Si je me fais prendre au radar, ce n'est pas mon voisin qui va payer pour moi. Je vais payer les conséquences de mon infraction. Parce que finalement, il n'y a qu'un seul code national et un seul code de conduite pour tous. À chacun de fonctionner selon ce code et il pourra rouler, conduire très longtemps. Il en est de même pour chaque chrétien. Face au contenu de la Bible, chaque chrétien finit par établir son propre code de vie, avec ses imperfections, et en conséquence desquelles, il en subira les désagréments qui en découlent. Il y a un seul code de vie, car il y a un seul chemin, une seule vérité et un seul mode de vie en Jésus. Maintenant, chacun a ses propres ancrages. Ces points d'ancrage nous tiennent en captivité dans certains domaines de notre vie. Jésus est venu nous rendre libres d'évoluer en lui pour aller de gloire en gloire, nous établir dans le contenu des promesses de Dieu. À ce titre, je vous invite à venir avec moi dans le livre des Nombres, chapitre 13, une histoire que vous connaissez. Chapitre 13, à partir du verset 17. Je suis dans la version seconde et j'ai relevé quelques points. Alléluia. Il nous est dit ceci. Moïse les envoya des espions pour aller explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en partie ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Shechai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration des pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran.
il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Écoutez bien. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. Pardon. Alors, je vais juste poursuivre, je ne vais pas être très long, vous allez voir, mais je voudrais attirer votre attention. Ils reviennent, ils ont exploré le pays. Verset 28, ils voyaient un peuple puissant et des villes fortifiées. Alors qu'au verset 27, ils avaient vu le lait et le miel et les fruits. Donc, de quoi être encouragé dans la foi, de quoi être encouragé par l'autorité de la parole qui les avait conduits. Mais au verset 28, il y a ce que j'appellerais un ancrage. Il y avait un grand problème. Ils voyaient un peuple puissant. Qui dit un peuple puissant? Ils voyaient un peuple puissant rendant ainsi à leurs yeux un Dieu tout petit. Oui, il arrive dans les points d'ancrage que des problèmes surgissent ou confrontés à des problèmes et le problème est plus grand que Dieu. Le problème est plus grand que la promesse de Dieu. Le problème, les circonstances sont plus grandes que les promesses de Dieu qui est toute autorité. La foi ne dépend pas des circonstances ni de ce que nous voyons, mais la foi vient de ce que nous entendons des promesses de Dieu. Dès l'instant où nous nous plaçons sous l'autorité de la parole. Verset 30, Caleb va faire taire ce langage néfaste à la foi. Oui, nous avons le choix de nous taire et de dire oui, je suis en train de me planter, ou de résister en disant il peut dire ce qu'il veut, mais moi je sais une chose, j'ai un problème. C'est un choix. Alors, que dit Caleb? Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons dans la présence du Seigneur, montons de gloire en gloire et emparons-nous des promesses de Dieu qui ont été portées à notre compte grâce à l'œuvre de Jésus. Je parle de Jésus, Yeshua, corps glorifié qui a vaincu la mort. Verset 31, ils vont rétorquer.
impuissants. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Il est plus fort que nous. Bien-aimés, à partir de ce moment-là, c'est la faillite de la foi. C'est la faillite de la foi. Et je peux comprendre sous la conduite de l'Esprit de Dieu que nous sommes amenés dans ces temps. Nous sommes amenés, est-ce pour un temps, mais nous sommes amenés à nous positionner, à nous placer, à nous réfugier sous l'autorité de la parole. Car seule l'autorité de la parole qui va faire une œuvre de décantation dans notre être, dans notre esprit et pour le bien de notre âme, va nous permettre de pouvoir parler avec foi et avec confiance et de visionner le tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alors, on peut parler des problèmes, on peut parler, vous avez vu en Israël, vous ouvrez les informations, vous n'entendez que ça. Mais si nous prenons de la hauteur sous l'autorité de la parole, nous allons nous rendre compte, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Nous ferons des exploits dans la mesure où nous ayons l'humilité de ne pas nous confier en nous-mêmes, dans nos propres forces, mais de nous confier sous l'autorité de la parole. Alléluia. Alors maintenant, chapitre 14, verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Vous imaginez, lorsqu'il y a une parole négative, lorsqu'il y a, j'allais dire, une majorité de personnes qui font un rapport négatif, ça vient polluer l'esprit d'un grand nombre et ils ont passé toute la nuit à pleurer. Tous les enfants d'Israël se sont mis à murmurer contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée va leur dire, mais pourquoi ne sommes-nous morts, ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Vous imaginez comment on peut faire, je dirais, on peut amener un peuple à manquer le but que Dieu leur donne d'atteindre. Et le but que Dieu leur donne d'atteindre, ils ne pouvaient pas l'atteindre par leur propre force. C'était une question de foi à l'autorité de la parole. L'autorité de la parole, c'est la parole qui nous rend vainqueurs. C'est la parole qui nous rend vainqueurs. Alléluia. Et pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants? Vous imaginez qu'en Israël, tous se mettent à dire, mais pourquoi sommes-nous rentrés en Israël pour être là, prêts à être massacrés par le Hamas, par exemple? Non, 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 non et non. La parole de Dieu est toute autorité. Alléluia. Quelles que soient les imperfections, quelles que soient les erreurs, n'oublions jamais que revenir se placer sous la parole, c'est tout simplement accepter de repenser notre façon de voir, de repenser notre mode de vie, de repenser et d'apprendre à vivre le plus juste possible à la lumière de la parole. Alléluia. Et pour ce faire, accepter que le Seigneur vienne nous libérer des ancrages qui ne sont que des points d'ancrage d'incrédulité. Et c'est ainsi que Moïse et Aaron sont tombés sur leur visage en présence de toute l'assemblée. Et parmi eux, il y avait ceux qui avaient exploré le pays, Josué et Caleb, qui déchirèrent leurs vêtements. Vous imaginez la détresse, la colère qu'il pouvait y avoir, le désespoir
mais surtout vis-à-vis des promesses de Dieu, vis-à-vis de l'Éternel. Et que vont-ils dire? Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Le pays des promesses de Dieu que nous avons ici dans le contenu est excellent. C'est un bon pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Oh, quand le Seigneur dit, recherchez le royaume de Dieu, recherchez le pays de la promesse qui vous a été acquis au prix de ma vie et tout le reste vous sera donné en plus. Oh, bien-aimés, ça nous appelle un engagement de foi. Un engagement de foi à vivre et à vivre de jour en jour, de gloire en gloire, sur la base des promesses de Dieu. Alléluia. Et il poursuit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne soyez point rebelles et ne craignez point les gens de ce pays. Et écoutez bien ce qu'il dit, Josué et Caleb, ce qu'ils disent. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de parure. Alléluia. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Pardon. Mais que s'est-il passé? Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation. J'allais dire, la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre. Amen. 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 Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai apporté une modification sur un groupe, sur le groupe, en créant le groupe Foi, Espérance, Amour. Et j'y ai invité des personnes qui suivent, ça et là, pour leur donner l'occasion de partager des sujets de prière. Et je vais vous dire ce qui a motivé mon action. Et Valérie va se souvenir, comme Josiane s'est souvenue. Lorsque nous avons traversé l'épreuve avec Sandrine, c'est un vécu qui a été jusqu'à maintenant unique dans notre vie. Et je dirais, à ma connaissance, unique. Unique parce que il y avait une motivation qui s'est manifestée de part et d'autre à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y a eu une telle motivation où chacun écrivait sa prière ou enregistrait sa prière et il y avait une synchronisation. Par exemple, je me souviens de m'être réveillé vers 1h30 du matin et à un moment donné, c'est Sandrine qui demandait de l'aide, par exemple. Et il y a Déborah qui s'est réveillée. Après, c'était Josiane, c'était Michel, c'était Valérie. Mais chacun, il y avait une synchronisation divine que nous n'avons jamais connue depuis près de 50 ans de vie chrétienne. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Alors qu'aujourd'hui, bien aimé, bon nombre de gens chantent, dansent, tout ça c'est très bien. Tout ça c'est très bien.
On a eu chanté, on a eu dansé, nous aussi, hein, on pourra encore le faire. Mais, cependant, l'engagement des personnes dans la prière, facile de prier en groupe, tout ça, on prie en langue, mais l'engagement personnel dans la prière, c'est une prise de conscience que nous sommes, en tant que pierre vivante, membres d'un même corps, le corps de Christ. Il vous suffit, et je l'ai mis d'ailleurs sur le réseau de foi Espérance Amour, vous voyez les soldats israéliens, dans l'épreuve qu'ils traversent, ils font corps, ils chantent à la gloire de l'Éternel. Mais non seulement ils chantent, mais il y a ceux qui, à l'extérieur, viennent avec des cadeaux, ils viennent avec des présents, ils viennent remplissent les coffres de voitures, ils vont dans les hôpitaux auprès des blessés, ils vont et ils apportent, ils chantent. C'est la configuration du corps en mouvement. Nous faisons partie d'un corps. Et je peux vous assurer, Michel, ma sœur Josiane sont là pour le témoigner. Et quand je vous disais que depuis mercredi, c'est une œuvre de décantation qui s'est faite dans mon cœur, eh bien, c'est tout simplement, le Seigneur m'a dit, vas-y. Et j'ai mis le drapeau d'Israël, j'ai mis les paroles que j'ai trouvées dans la Bible pour prier, pour appuyer notre acte. Vous savez, le temps va venir. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et c'est dans le message que Valérie a donné avec le livre d'Esther. Quelque chose m'a interpellé. C'est que les gens se sont faits juifs parce que les juifs inspiraient la crainte de Dieu. Oui. Vous savez, le temps va venir où nous devrons afficher notre identité, c'est-à-dire dans le temps présent, je m'exerce à afficher mon identité en soutien à Israël. Je n'ignore pas les conséquences que cela peut se manifester, mais je n'oublie jamais que je suis porté par la racine. Je suis porté par la racine, bien-aimé. Nous sommes portés par la racine. On ne dit pas je suis Charlie. Alléluia. Il y a un jour des gens qui ont dit je suis Charlie, mais aujourd'hui je dis je suis juif. Par le fait que nous sommes portés par la racine. Alléluia. Afficher notre identité, afficher notre engagement, mais on l'affiche sous l'autorité de la parole. Ce n'est pas l'afficher pour faire bien, c'est l'afficher avec foi sous la parole et avoir vraiment pour couverture, non pas une dénomination, mais avoir pour couverture l'autorité de la parole. Alléluia. Voilà ce que je voulais vous partager, ce qui explique la mise en œuvre de foi, espérance, amour, mais ce qui explique où c'est bien de mettre comment on appelle ça, des cliquets, vous savez, les mains jointes, tout ça, c'est très bien, mais nous pouvons faire mieux et nous pouvons faire plus que chacun écrive sa prière, une parole qu'il va trouver comme nous avons trouvé, comme nous parlons. Écrivez, répondez par la prière. Ainsi, tout le peuple, ici, je reviens avec Nombre 14, le Seigneur va dire, jusqu'à quand ne croiront-ils pas en moi? Jusqu'à quand me mépriseront-ils? Et tous ceux qui avaient dénigré le pays de la promesse, tous ceux-là moururent
Les seuls survivants furent Josué et Caleb. Il faut savoir choisir qui nous servons, qui nous voulons servir, qui nous voulons suivre, si nous voulons vivre et faire face à ce que demain sera. Ce que demain sera, on s'y prépare. On s'y prépare. On ne fait pas l'autruche pour se cacher la tête dans le sable. Seigneur, tu fais, Seigneur, tu fais, Seigneur, tu fais. Le Seigneur dit, j'ai fait ce que j'avais à faire, tout est accompli. À toi de suivre le code de vie et je te ferai triompher. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais rajouter, Yves, si tu me le permets, Yoshua, Josué donc, et Caleb, on voit dans Nombre 13, c'est pas dit, mais on le comprend, que ce sont eux deux qui ont porté la grappe de raisin. La grappe abondante étant l'image de la parole, ils l'ont portée ensemble, ils ont porté la parole. Oui. Les 8 autres, ils ont suivi, mais ils n'ont pas porté cette parole. Et Caleb et Josué, c'est l'image. Dans Caleb, il y a le mot lève qui en hébreu signifie le cœur. Et pour moi, Caleb, c'est l'image des circoncis de cœur, c'est-à-dire nous. Et Josué, circoncis dans la chair, mais juif. Et c'est l'image vraiment que j'ai, moi, de ces deux-là qui portent ensemble la parole. Et l'abondance de cette grappe de raisin, ni Josué, le peuple juif, ne peut la porter seul, ni Caleb, le circoncis de cœur, n'aurait pu la porter seul. Ils sont ensemble pour porter la parole. Et c'est ce qui fait la différence. Ils portaient la parole. Oui. Les 8 autres ne portaient pas la parole, ils suivaient. Ils n'avaient pas la parole en eux. C'est ça la différence, je pense, la différence aussi de point de vue. Et ça rejoint ce que tu dis. Porter la parole, être dans la parole et la porter, puisqu'on parle du peuple d'Israël beaucoup en ce moment, la porter ensemble. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Amen, amen. Ajouter. Et c'est ce que nous avons besoin. Ouais. On porte ensemble. On porte ensemble. Comme cela s'est manifesté pour Sandrine. Ça, je reviens avec ça, ça s'est manifesté pour elle, on en parle, mais ça a été un soutien non seulement pour elle, pour nous, mais c'était une manifestation claire et nette et qui s'est manifestée jusqu'à même son frère, Samuel, qui a officié le jour des obsèques. Ce n'était pas chose aisée pour lui, mais nous sommes témoins qu'il a assumé courageusement, avec le soutien du Seigneur, il a assumé sa responsabilité. Et ça, je dirais, c'est toute la conséquence de tous ces temps durant ces six mois, hein, durant ces 6 mois, les prières qui se sont manifestées, qui se sont exprimées sur le réseau, comme quoi on peut faire d'un réseau, on peut faire un élan par la prière, on peut porter et que l'esprit se réveille en chacun. Mais faut-il répondre? Faut-il répondre? Et il y a aussi le fait, je reviens à cette histoire de grappe, de grosse grappe, une belle grappe juteuse, c'est l'image aussi qu'on a de la parole. Je lis ce matin le psaume 138, tu as magnifié au-dessus de tout ton dire ta renommée. Est-ce que pour nous la parole est magnifique? Est-ce qu'elle est admirable? Est-ce qu'elle nous donne envie? Est-ce qu'elle nous nourrit? Est-ce qu'elle nous fait du bien? Est-ce qu'elle nous vivifie? Ou est-ce qu'on est resté à la lettre? Je pense que les 8 étaient à la lettre, en fait. C'est pour ça qu'ils ont peur. Mais que Josué et Caleb magnifiaient la parole, admiraient la parole. La parole est magnifique. Emmanuel lisait tout à l'heure le psaume 8, je crois, qui parlait de la magnificence. Et je crois que c'est une question de regard aussi, de la parole. Mais on ne peut pas avoir ce regard de la magnificence de la parole si on ne s'immerge pas dedans. Si on ne plonge pas dedans, si on ne s'en nourrit pas, si on n'en a pas soif, si on n'en a pas faim. Et c'est ce qui fait la différence entre
les 8 espions qui ont eu peur, qui se voyaient comme des fourmis, comme des sauterelles, et Josué et Caleb qui étaient, oui, admiratifs, qui avaient conscience de cette parole magnifique. Et ils portaient cette grappe énorme, abondante, l'abondance de la parole. Pour moi, c'est l'abondance, la beauté, la, je ne sais pas comment vous dire, cette grappe, elle représente, oui, l'abondance, la vie, voilà, Oui, la oui. beauté, le nourrissement, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, tout ce qu'est la parole, en fait, que les 8 autres n'ont pas vu, ils ne l'ont pas porté, ils n'étaient pas assez près, ils ne s'en sont pas saisis, en fait. C'est ce qui fait la différence, je pense, à ceux qui sont affamés de la parole, parce qu'à chaque fois qu'on y va, on est nourri et on en veut toujours plus, on a faim. Et puis ceux qui sont devant leur texte, devant la lettre, quoi, qui ne sont pas vivifiés, tout simplement. Je crois que c'est ça qui fait la grande différence, en fait. Et c'est à ça qu'on doit aspirer, à découvrir cette parole magnifique, Oui. vivifiante, nourrissante, vivante, qui est Yeshua, tout simplement. Amen. De découvrir lui dans la gloire, tout simplement. Voilà, voilà, je me tais. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.